C'est un moment aussi qui est assez fort, je trouve, parce que le témoignage d'Aminata, qui a 20 ans, va aussi nous emmener vers des questions complexes. Alors, Aminata, bonjour. Vous allez aussi nous apporter votre témoignage et il faut considérer que c'est pas facile de parler d'une maladie, on l'a vu tout à l'heure, et je commence toujours par demander, mais comment vous en parlez, Aminata? Quels mots vous mettez sur votre maladie alors que vous faites tomber le masque? Déjà, je tenais à vous remercier de m'avoir conviée à la journée. Bah, je t'en prie, je vous en prie. Mes premiers symptômes, ils ont commencé quand j'étais en primaire. J'avais 9-10 ans. C'était en classe de CM1. J'ai eu des premiers symptômes dépressifs avec des idées suicidaires. Et de là, ça s'est accentué en 6e avec une agression. Et mes premiers passages à l'acte avec tentative de suicide, ça s'est déroulé en 4e. J'ai eu ma première hospitalisation en pédiatrie. En 3e, lors de ma 3e, c'est-à-dire lorsque je passais mon brevet, j'ai été hospitalisée dans l'unité du professeur Cohen, au 2e étage, au-dessus de l'unité de Dr Aupetit. Voilà, au-dessus de l'unité du Dr Aupetit, où j'ai été hospitalisée pendant 6 mois. Vous connaissiez la 2e hospitalisation, oui. Vous connaissiez le Dr Aupetit? Oui, la 2e hospitalisation. Donc j'ai été très mal. J'avais fait une TS. Je voulais pas vivre, clairement. Je m'accrochais toujours à mes études parce que c'était très important pour moi. Au bout de 4 mois, j'ai réussi à me relever grâce à l'équipe soignante. J'ai révisé tous les cours que j'avais ratés. Du matin au soir, je travaillais. J'ai réussi à avoir mon brevet avec mention et à intégrer le lycée Montaigne, mon premier choix. De là, j'ai fait toute ma seconde au lycée Montaigne. En première, les symptômes dépressifs sont revenus. J'ai été hospitalisée dans le service du docteur Aupetit après une tentative de suicide avec passage en réanimation. J'allais très mal dans le service du docteur Aupetit. L'équipe du docteur Aupetit a su me suivre, a su m'accompagner tout au long de la prise en charge. Elle était un peu compliquée parce qu'en fait mes parents ils sont africains. Du coup, il y a eu un dilemme entre la culture africaine et la culture occidentale. C'est-à-dire que l'équipe, elle voulait que je prenne des traitements occidentaux. Et mes parents ne voulaient pas, ils pensaient que c'était plus une cause spirituelle, c'est-à-dire des djinns ou autres. Du coup, il y avait un conflit. On a dû faire appel à une juge des enfants pour trancher. Ils ont quand même su accompagner mes parents pour leur expliquer comme quoi ces traitements sont très importants pour moi. J'ai pu passer mon bac et je l'ai eu avec mention et j'ai intégré l'Institut de formation en soins infirmiers de la Pitié-Salpêtrière. Actuellement, je suis en 2e année d'études infirmières à l'Institut de formation de la Pitié. Ça se passe très bien, j'ai validé tous mes stages et mes semestres. Là, je vais aller en stage et je suis épanouie dans ce que je fais. Aminata, tu seras infirmière. Oui, exactement. Dans 1 an, normalement. Comment se passe ton traitement? Alors, au début, j'avais de la fluoxétine, donc un antidépresseur, que j'ai arrêté au bout de 1 an avec un autre médecin, parce qu'en fait, le service du docteur Aupetit, c'est pour les enfants. Donc, lorsque j'avais 18 ans, j'ai été transférée dans une clinique, en fait, c'est une polyclinique pour adultes. J'ai été prise en charge par une équipe qui fait le transfert entre l'adolescence et l'âge adulte. Et de là, j'ai commencé la paroxétine, un autre antidépresseur que j'ai arrêté au bout de quelques mois, qui m'ont demandé d'arrêter parce que j'allais mieux. Et là, actuellement, je prends un neuroleptique pour ma dépression sévère, parce que j'ai souffert de dépression sévère à type psychotique, comme Dr Aupetit expliquait précédemment. Donc, c'est-à-dire que j'avais des idées suicidaires. Je passais plusieurs fois à l'acte avec des passages en réanimation où j'étais intubée et ventilée. Et j'entendais des voix également.
C'est-à-dire j'entendais des voix. Là actuellement j'en entends plus, mais pendant tout mon lycée j'entendais des voix et j'ai pas su en parler parce qu'il y avait ce côté tabou avec mes parents. Ils comprenaient pas très bien ce que je vivais et du coup comme je voyais qu'ils comprenaient pas, je voulais pas essayer de chercher et de comprendre. Alors Aminata, sans rentrer, et vous irez là où vous souhaitez aller pour répondre à ma question, c'est-à-dire que vous répondrez ce que vous pensez être en mesure de dire. Il s'est passé un événement traumatique dans votre vie. Oui, Cette dépression sévère, vous avez fait un lien avec un événement traumatique. oui, c'est vrai. Comment Alors, vous en parlez? Qu'est-ce que vous voulez dire? j'en ai jamais parlé. J'en ai parlé il y a peut-être un mois ou deux. Vous m'en avez parlé. Oui, je vous en ai parlé et j'en ai parlé au docteur au petit parce que je venais souvent la voir dans l'unité pour dire bonjour aux enfants et aux soignants. En fait, quand j'avais 11 ans, j'ai été agressée sexuellement et du coup, j'en avais jamais parlé. On me posait la question, mais je disais non parce que c'est très tabou chez moi, chez moi, c'est-à-dire dans ma famille et aussi dans ma religion parce que je suis musulmane. Donc, j'en ai jamais parlé et j'en ai parlé récemment parce que en fait j'ai eu l'idée d'écrire un livre autobiographique où je relaterais tous les faits de ma vie, c'est-à-dire les premiers symptômes de ma dépression, puis ma scolarité, puis les phases dépressives et avec les passages à l'acte, puis ensuite ma formation et la réussite de ma formation. Mais vous avez fait un lien entre cet abus et Oui. votre maladie. Oui, parce que ça s'est passé en sixième et c'est en sixième que j'ai eu où je programmais des passages à l'acte mais que je n'osais pas faire. Et en quatrième, c'est là où j'ai programmé un passage à l'acte que j'ai effectué. Aujourd'hui, ce traitement fonctionne, vous travaillez, vous serez bientôt infirmière et vous serez en même temps père aidante, mère aidante. Oui. Parce que ça va être drôlement riche pour les personnes que vous allez accompagner dans le soin. Je vous remercie beaucoup, Aminata, de cette force de vie, de ce courage, de ce sourire à témoigner. Merci beaucoup.